Bon, on pensait les résultats des élections européennes sans trop de surprise hier, eh bien on en a été pour nos frais après la large victoire du Rassemblement national. Le président de la République, je ne vous apprends rien, a dissous l'Assemblée nationale avec des élections législatives à venir dans 3 semaines. Le CAC 40, qui n'apprécie pas trop ce genre de nouvelles inattendues, a perdu jusqu'à 2% et termine la journée en repli de 1,35% vers les 894 points et des volumes importants puisque 4,5 milliards d'euros ont été échangés sur la journée. Preuve de la défiance des investisseurs sur le marché obligataire. Le rendement à 10 ans français se tend de 12,5 points de base à 3,235%. Outre-Atlantique, les élections européennes, elles sont un petit peu loin, mais ce n'est pas l'enthousiasme pour autant. À 17h45, le Dow Jones est proche de l'équilibre, prudent avant la publication des données sur l'inflation et la réunion de la politique monétaire de la Fed cette semaine. Le Nasdaq est lui en léger progrès, plus 0,3%. À noter la conférence d'Apple qui débute aujourd'hui. On attend bien sûr des annonces sur sa stratégie d'utilisation de l'IA générative dans ses produits et services. Du côté des valeurs en hausse apparaît bien cette Eramet qui finit en tête du SBF 120 après une 4e séance de progression consécutive. EuroAPI, lui, rebondit un peu après cette chute terrible de 17,9% enregistrée vendredi. Pour rappel, le spécialiste des principes actifs a décidé de se faire accompagner par un mandataire ad hoc dans les discussions entamées en février dernier concernant le financement à moyen et long terme de son projet de transformation stratégique baptisé Focus 27. Les valeurs de l'auto étaient-elles bien en piste à l'image de Valeo, Michelin, Renault et Stellantis? Et pour rouler, il faut du carburant. Total Energy reprend 0,23% alors que le baril de Brent a refranchi à la hausse la barre des $81. Du côté des valeurs en baisse, cette fois-ci bien toujours très volatile, Emeis repart en net repli. C'est compliqué aussi pour Eutelsat et une nouvelle fois Valneva sur le SBF 120. Sur le CAC 40, ce sont les bancaires qui sont le plus pénalisés par la décision d'Emmanuel Macron à l'image de Société Générale. BNP Paribas et Crédit Agricole, Vinci et Edenred sont également à la peine. 35 valeurs de l'indice sur 40 sont dans le rouge. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.